Aujourd'hui, nous sommes le samedi saint. C'est un jour où il n'y a pas de texte pour ce jour-là, parce qu'en fait, le soir, nous célébrons la veillée pascale, donc la vigile pascale, pardon. Et là, nous avons tous les textes, le déroulé de l'histoire du salut, pour célébrer la résurrection de Jésus. Autrement dit, c'est un jour que, comme on n'a pas de texte biblique, c'est un jour de silence. C'est un jour de silence parce que Jésus, il est au tombeau. Mais pourtant, il y a quelque chose de très important ce jour-là, il y a un mystère derrière ce jour. En fait, le jour de samedi saint, vous voyez, quand on prie le credo et qu'on dit il est descendu aux enfers, quand on dit Jésus est descendu aux enfers, c'est quoi? C'est enfer. C'est pas l'enfer, c'est aux enfers. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Je vous explique. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, en fait, son corps il reste sur terre et son âme, s'il accepte Dieu, il part vers le ciel. S'il refuse Dieu, il part à l'enfer. Avant le samedi saint, tout le monde, quand il meurait, donc tout le monde qui était mort, en fait, le corps est resté sur terre, normal, mais l'âme, elle partait dans ce séjour des morts, donc aux enfers. Et c'était un lieu où même les justes, en fait, ils ne pouvaient pas contempler Dieu, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Qu'en fait, c'est le paradis. Et le samedi saint, Jésus, il va aux enfers, il va dans ce séjour des morts, et là, il va enlever, il va libérer tous les justes qui sont là, c'est-à-dire tous les gens qui ont accepté Dieu avant, jusqu'à la venue de Jésus sur terre. Là, il va les libérer, il va ouvrir le paradis. C'est Jésus qui dit, tiens, voilà, comme ça, tout le monde a accès à la vision de Dieu, à la vie avec Dieu. Notre âme, elle peut monter vers le ciel. Si aujourd'hui notre âme, elle peut monter vers le ciel après notre mort, c'est parce que Jésus, ce jour-là, il est allé au séjour des morts, le samedi saint. Il a pris tous les justes qui étaient là-bas, il a permis qu'ils arrivent au ciel, au paradis. Donc voilà, c'est ça qui s'accomplit aujourd'hui. Il est descendu aux enfers. Et en fait, nous pouvons méditer aussi de peut-être quelles sont les morts que nous avons encore dans notre vie aujourd'hui. Quelles sont peut-être les occasions, des péchés qui nous empêchent peut-être, qui est encore dans ce tombeau, qui est encore dans ce monde de mort. Et c'est que je vous invite aujourd'hui à faire un exercice de la contrition, de demander pardon à Dieu. Certes, nous ne pouvons pas rencontrer un prêtre, nous ne pouvons pas demander pardon à Dieu à travers un prêtre par le sacrement de la réconciliation. Mais en fait, l'Église nous a donné cette permission ces jours-ci, dans le cas de coronavirus, de confinement de coronavirus, c'est de faire cette demande de pardon à Dieu, directement à Dieu. Donc, je vous explique le pas à pas comment on fait pour faire cette demande. La première chose, on fait un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après, on demande l'Esprit Saint, on clame l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens remplir mon cœur, viens m'aider à viens éclairer ma conscience pour voir quels sont mes péchés. Après, c'est justement reconnaître ces péchés et même nous pouvons d'abord, avant de reconnaître ces péchés, de louer le Seigneur et dire, Seigneur, je t'aime et c'est pour ça que je reconnais mon péché parce qu'en fait, je vois que je n'ai pas fait ce que je voulais te faire. Je voulais t'aimer et malheureusement, je fais le contraire. Et nous pouvons donc reconnaître nos péchés, reconnaître vraiment, voilà, comme si on était dans un cadre de confession. Je fais ça. Demander pardon à Dieu. Après, nous pouvons réciter notre acte de contrition. Un acte de contrition très simple qui dit « Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, je ne veux plus pécher. » Et ce petit acte de contrition, en fait, de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous ne voulons plus pécher. Et enfin, nous pouvons prendre l'engagement, vraiment l'engagement de se dire non. La prochaine fois que j'ai l'opportunité de me confesser, je vais me confesser avec un prêtre dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Nous puissions faire cela aujourd'hui dans ce cadre de samedi saint. Peut-être que vous avez déjà fait ça pendant quelques jours, il y a déjà quelques jours pendant le carême, mais nous pouvons à nouveau faire cela et voir les péchés que nous avons commis et demander pardon à Dieu. En fait, Jésus, c'est un jour de libération. Le samedi saint, c'est un jour de libération. Que nous puissions donc garder encore cet esprit de conversion de cœur et préparer nos cœurs déjà pour demain, ou même pour ce soir qui va être célébré la Vigile pascale dans les églises. Malheureusement, tout est fermé, mais
les prêtres, sûrement, on va prier et on va prier pour vous, vous tous. Et on va célébrer la veillée pascale et on va voir déjà la résurrection de Jésus. Nous pouvons regarder ces tombeaux, ces tombeaux pas seulement comme un signe de désespoir. Oui, je suis pécheur, j'ai des morts en moi, j'ai des questions. Mais que nous puissions regarder avec un regard d'espérance. Amen.